Sas. Pour le groupe RRDP, la parole est à Monsieur Paul Giacomi et je fais annoncer le scrutin. Bien, Monsieur le Président, cette loi de finances rectificative illustre, comme d'ailleurs tous nos actes budgétaires depuis quelque temps, cet axiome de la mathématique financière selon lequel il est impossible de retrouver l'équilibre sans croissance. On pourrait y parvenir, bien sûr, grâce à un biais commode, classique, celui que nos rois et nos républiques successives ont pratiqué avec succès depuis Philippe IV le Bel, c'est-à-dire l'inflation, mais je ne sais par quel aveuglement collectif nous avons renoncé, sans trop s'en rendre compte d'ailleurs, à la seule drogue, finalement douce et inoffensive en matière financière, à condition d'en respecter la posologie, 3 ou 4% par an, sans jamais dépasser 10%, drogue qui permet de taxer la rente et d'atténuer les dettes de l'entreprise et de l'État. Secret perdu, enfoui dans une chambre secrète et inaccessible sous la pyramide de l'orthodoxie financière, l'inflation repose dans une paix éternelle et nous nous trouvons, nous, en Europe, dans la trappe à déflation, comme le Japon et comme bien d'autres. Il reste aux grands prêtres de la finance, aux docteurs en sciences budgétaires, à se disputer pour des riens, des détails, même si tout de même le diable et parfois Dieu peuvent l'un ou l'autre et parfois les deux à la fois se nicher dans les détails. Il y a tout de même un détail global qui n'est pas tout à fait rien, puisque le gouvernement a réussi ce prodige de présenter une nouvelle économie de 3,3 milliards d'euros au titre de cette loi de finances rectificative. Chiffre bien entendu contesté, je n'en doute pas un instant. Nous nous rapprochons de la norme, mais d'une manière tangentielle, c'est-à-dire que nous nous en approchons de plus en plus, nous n'y parviendrons que très fugitivement, et qu'aussitôt après avoir atteint la norme, nous nous en éloignerons à nouveau inexorablement, parce que malheureusement, les choses sont ainsi. Notre groupe, qui croit aussi que les détails peuvent être importants, même si notre groupe ne croit guère au diable et laisse chacun croire en Dieu, se réjouit de l'adoption de plusieurs amendements, par exemple le relèvement du taux de la taxe de risque systémique au profit des collectivités qui ont souscrit des emprunts structurés, le relèvement de la taxe sur les surfaces commerciales, dite TASCOM, uniquement pour les hypermarchés. Nous sommes également satisfaits, et je le suis personnellement à plus d'un titre, de la prorogation jusqu'en 2020 du crédit d'impôt investissement en Corse à l'initiative de notre groupe et comme suite à une discussion franche et loyale avec le gouvernement et d'un arbitrage. Monsieur le ministre du Budget, je ne suis pas sûr que ce soit nécessairement l'enthousiasme, mais la loyauté, en tout cas, a fait que vous avez, de manière claire et nette, permis l'adoption de ces dispositions qui sont sages, et je vous en remercie personnellement, puisqu'elles vont permettre de maintenir, dans une logique de compétitivité et d'emploi, le taux du crédit d'investissement Corse à 20% jusqu'en 2020. Par ailleurs, nous nous réjouissons de l'évolution complexe par application d'une directive aux États membres des questions d'exonération d'impôt sur les sociétés, des bénéfices distribués par une filiale, etc., ce qui fait que le contrôle de ce qui peut se passer entre une maison mère et une filiale au plan européen peut évoluer favorablement. De même, concernant le versement transport, le vote par notre Assemblée du retour au droit antérieur à la première loi de finances rectificative de juillet 2014 permettra de poursuivre la réflexion en vue d'identifier une solution plus équilibrée pour chacune des parties prenantes. Au-delà de ces détails, toujours importants, parfois essentiels, et de ces satisfactions, il en est assez peu en ces temps difficiles et nous devons remercier le gouvernement de les avoir loyalement accordés une fois encore. Le contexte est ce qu'il est. Au printemps, l'Europe jugera du caractère structurel de nos réformes ou non. Je doute personnellement que l'Europe se contente d'une loi qui a trouvé comme seul frein à la croissance les professions réglementées et le repos dominical. Mais à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, notre groupe, toujours loyal, au-delà de ses manifestations vaines de lucidité et de son esprit toujours naturellement critique, votera cette loi de finances rectificative à la quasi-unanimité. Merci, Monsieur Giacomi.